Donc j'ai créé un réseau qui s'appelle le syndicat du Hype, qui m'a amené à découvrir des personnes, et j'ai fait des rencontres. Et cette rencontre, il y a eu une rencontre dans un bar. Il s'appelle Tristan Ranks, c'est un écrivain, c'est un érudit. Il est fasciné par les personnages du passé révolutionnaire. Et il a écrit un livre, la 5e saison du Monde, que je vous recommande, à l'édition Milo. Ce personnage donc n'est pas là aujourd'hui. Il m'a dit, tiens Thierry, j'ai rencontré une journaliste, Marie-Lise Lubrano. Et Marie-Lise donc, est journaliste, freelance. Elle est allée en Libye pendant 2 mois. Et ils ont eu tous les deux l'idée, alors je ne sais pas si c'est toi ou si c'est Tristan, je crois que c'est Tristan, vu ce qui s'est passé par rapport au Black Hole en Égypte, par rapport à la censure sur Internet, on s'est dit, bon bah c'est bien beau le printemps arabe, il y a eu une révolution, mais il y a encore des problèmes dans le monde, et notamment en Libye, avec Kadhafi et sa dictature qui a décidé de couper le réseau. Donc les Libyens, que ce soit les citoyens, les résistants, les rebelles, ne peuvent pas communiquer parce qu'il y a vraiment un black hole depuis 1 mois. Donc Tristan a eu cette très bonne idée de dire, bon bah on va essayer de faire quelque chose nous, en France, par solidarité, on va essayer de gamberger pour aider les Libyens. La bonne idée, c'est de récupérer des modems 56K, donc cette espèce d'objets obsolètes qu'on a tous perdus en cours de route. Préhistorique, antique. Et donc on peut contourner en fait la censure de Kadhafi en envoyant des colis aux Libyens avec des modems 56K. Alors on a fait un appel, Tristan me connaissant, sachant que je sais très bien manier des réseaux et des partenaires et des mises en relation, c'est mon travail, m'a dit est-ce que tu veux participer à ce projet? J'ai fait banco, j'y vais, je kiffe. L'idée donc a été de balancer beaucoup d'infos dans tous les réseaux que je connais, et ça a fait donc ça a permis à une association en dessous d'Angers qui s'appelle ADB Solidatech de nous envoyer un colis de 150 modems, dernier cri, bizarrement même l'obsolète a un dernier cri, et c'est un modem qui permet de plugger des ordinateurs avec une prise USB, parce qu'il y a un problème de port parallèle. Souvenez-vous, à une époque, il fallait avoir un port parallèle, c'était pas une prise USB. Enfin bref, j'ai réussi à récupérer 150 modems, ils sont prêts à être envoyés. On a besoin encore de clés USB pour pouvoir installer les drivers. Alors c'est maintenant la deuxième phase. On présente ce projet ici même, donc vous êtes au courant de ce projet, vous pouvez encore nous donner des modems et ensuite participer. Voilà, ça fait 164 modems. Voilà, donc je vais laisser la parole à Marie-Lise, la journaliste, qui va pouvoir vous faire état de la situation en Libye, parce que hier c'était le printemps arabe et maintenant c'est la Libye. Un petit peu quelle est la situation en Libye. Ça fait donc aujourd'hui près de 3 mois et demi qu'il n'y a plus de connexion Internet, en tout cas plus officiellement, et que les réseaux téléphoniques marchent très très mal, puisqu'il y en a concrètement un des deux principaux réseaux téléphoniques libyens qui ne fonctionne plus du tout depuis plus de 2 mois. Donc la situation en termes de communication, elle est très difficile. Ça fait 2 mois qu'il y a des bombardements, et ça fait à peu près 3 mois que le pays est donc en guerre. Donc l'idée de ce projet, qui est effectivement à l'initiative de Tristan, qui s'intéresse un peu à tout ce qui touche au cyberactivisme, l'idée de ce projet est née en discutant en chat un jour à Benghazi du manque d'infrastructures en termes de communication, puisque si on arrivait quand même à communiquer par Internet, c'est parce qu'il y avait des accès, oui, mais très très limités. Il y avait notamment un accès pour les journalistes à Benghazi, un accès Internet dans une sorte de maison des médias, un accès pour le Conseil national de transition,
qui avait donc son propre accès à Internet établi par des ingénieurs, et quelques connexions par-ci par-là dans les hôtels. Mais en fait, le principal problème, c'est que la population civile de toutes les villes de l'Est, elle n'avait plus aucun moyen de communication. Et donc, je le répète, les téléphones portables étant complètement morts depuis 2 mois, il n'y avait pas non plus moyen de passer par ces réseaux-là. Et donc, on avait affaire à une situation où en gros, depuis 3 mois et demi, il y a des familles entières qui n'ont pas de nouvelles les uns des autres, qui n'ont pas de nouvelles de leurs frères, de leurs cousins, de leurs amis. Et c'est d'autant plus difficile que certains d'entre eux sont éclatés géographiquement. Une partie des familles sont dans l'Est, une autre partie sont dans l'Ouest, et que personne ne sait en gros si l'autre partie de la famille est vivante ou morte. Donc parallèlement à ce manque cruel de communication et de circulation de l'information, il y avait des besoins immenses. Pendant moi, les 2 mois que j'ai passés dans l'Est de la Libye, je pense que Benghazi et tout l'Est du pays avait beau être l'un des endroits les plus couverts médiatiquement au monde, personne en gros ne savait rien. Pour les journalistes, c'était extrêmement difficile de travailler parce qu'en l'absence de communication, même téléphonique, impossible de fixer un rendez-vous, impossible de suivre un contact ou de suivre une information, une piste, quoi que ce soit. Et pour les gens, impossible de s'informer autrement que par la biais de la télévision. Le problème étant que les sources des journalistes étant les gens eux-mêmes, quand on n'arrive pas à les joindre, la qualité de l'information, même des reportages, elle est quand même très très difficile. Et il y a un exemple, qui m'a frappé, un exemple de ça qui m'a frappé, c'est le jour où les tanks de Kadhafi sont entrés dans la ville de Benghazi. La veille donc, des premiers bombardements français. Ce jour-là, en fait, ça faisait à peu près 1 semaine que tout le monde savait que la ville juste avant Benghazi était encerclée par les troupes de Kadhafi, et que donc, voilà, le dernier verrou ayant sauté, la prochaine ville, c'était Benghazi. Sauf que, par ce manque de circulation de l'information, etc., personne n'a rien vu venir, et on s'est retrouvé le jour où les tanks sont entrés dans la ville avec des centaines et des centaines de familles qui ont fui à toute vitesse sans même emporter de bagages, parce que simplement ils n'ont pas vu venir ce qui se passait. Parce qu'il n'y avait pas de téléphone et que personne ne pouvait appeler Ajdabiya pour savoir ce qui se passait, que personne ne savait où étaient les tanks, les troupes, etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Donc, si vous avez un peu suivi l'évolution de la situation, vous avez pu voir qu'à Misrata, il y a eu des blogueurs, qu'il y a des tentatives un peu partout dans la Libye pour reconnecter à Internet. Il y a des ingénieurs qui viennent du Qatar, ou même des ingénieurs libyens, ou des ingénieurs américains, qui essayent de mettre en place des passerelles, etc., pour réussir à contourner les blackouts. Mais ça reste extrêmement limité. Et donc, tant que c'est limité, c'est risqué, parce que c'est facilement ciblable, et donc c'est clandestin. Ce qui fait qu'en fait, la majeure partie des gens, aujourd'hui, en réalité, pour se le dire franchement, les militaires ont les moyens de communiquer entre eux, le Conseil national de transition a les moyens de communiquer avec d'autres responsables, mais les civils, eux, ils n'ont pas de moyens de communication du tout. Et donc l'intérêt de cette opération, il réside là-dedans, dans le fait de multiplier les communications, en tout cas Internet, parce que c'est le plus simple. Et il s'agit également aussi pour nous, puisque la France est quand même impliquée et pas mal, et de plus en plus, j'ai l'impression, dans ce qui se passe en Libye. Il s'agit pour nous aussi de connaître un pays, de savoir qui sont ces gens, de savoir qui sont les anti-Kadhafis, ce qu'ils veulent, et peut-être d'entendre, pourquoi pas, ce qu'ils ont à dire de l'autre côté, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas pour nous, et je tiens à préciser, parce qu'en tant que journaliste, c'est vraiment très important, il ne s'agit pas pour nous d'aider une résistance armée à faire face à des soldats loyalistes. On ne va pas envoyer des armes, on ne va pas envoyer du matériel de communication militaire, il s'agit simplement de reconnecter la Libye au monde. Donc oui, un modem, ça peut être une arme, comme on l'a dit, comme on l'a montré dans un de nos flyers, mais c'est surtout une arme contre celui qui veut faire taire le monde. Et encore, je pense que même là, c'est pas forcément, c'est non seulement inefficace parce que c'est impossible de faire taire le monde, mais en plus c'est inutile, parce que pour un chef d'État qui ne cesse d'affirmer et de réaffirmer que son peuple l'aime, c'est quand même dommage que ce peuple ne puisse pas le dire. Donc voilà.